Bonjour, nous sommes le samedi 22 février 2025 et le sujet est HoloLens de Microsoft qui a mis un terme à son casque de réalité mixte. Il y a quelques mois, on en avait parlé, ils avaient un contrat avec l'armée américaine pour un montant de plus de 20 milliards de dollars. Microsoft abandonne finalement HoloLens, son casque de réalité mixte, quitte à perdre son juteux contrat négocié avec l'armée américaine. Un contrat donc, comme je disais précédemment, de 20 milliards environ. Après les débuts prometteurs, le projet HoloLens n'a pas rencontré le succès espéré. Malgré les tentatives pour séduire le marché de l'entreprise et un contrat colossal avec l'armée américaine, la startup Anduril, fondée par Palmer Luckey, le créateur d'Oculus, reprend désormais les rênes du projet. Microsoft, pionnier dans le domaine de la réalité mixte avec le lancement de HoloLens en 2015, semble avoir définitivement jeté l'éponge. L'entreprise n'a pas réussi à transformer l'essai malgré une deuxième génération sortie en 2019. Les ventes estimées à seulement 300 000 unités entre 2016 et 2022 sont bien en deçà des attentes, d'autant plus que le casque était vendu au même prix que le Vision Pro, environ 4 000 €. D'un autre côté, avoir vendu 300 000 unités sur 6 ans avec un prix de 4 000 €, c'est pas trop mal. Ils espéraient vendre plusieurs millions, bien évidemment. Alors, ils l'auraient peut-être réussi si le casque était plus ou moins dans les 2000. Mais 4000, c'est une somme assez importante. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists. Malheureusement, les promesses avancées de la firme de Redmond n'ont jamais été véritablement remplies. Bon, après, 4000 €, ils auraient dû travailler davantage pour faire que ce soit bien plus accessible. Il reste les autres concurrents sur le marché après. L'espoir de Microsoft reposait en grande partie sur un contrat pharaonique signé en 2021 avec l'armée américaine. Ce contrat d'une valeur de 22 milliards de dollars sur 10 ans visait à développer un casque spécifique à l'infanterie basé sur la technologie HoloLens. 22 milliards, et pourtant ils abandonnent quand même. L'objectif était de fournir aux troupes des informations en temps réel, directement dans leur champ de vision, avec un traitement IA intégré. En ce qui concerne l'IA, il faudra travailler davantage encore. Au total, 120 000 unités devaient être produites. 120 000 unités pour 22 milliards, ça vaut le coup. L'armée souhaitait améliorer l'équipement de ses troupes et permettre notamment aux opérateurs de bénéficier d'informations comme des retours d'imagerie satellite ou de localisation des troupes alliées et ennemies, d'un suivi plus simple des objectifs de mission, tracer des déplacements, optimisation des trajets, et davantage. Donc un casque à plus de 10 000 au moins. Et donc finalement ça a été repris par Anduril. On verra ce que ça donnera dans les années à venir. Malgré des essais initiaux mitigés, le projet a continué d'avancer jusqu'à l'intervention d'Anduril en septembre dernier. Cette société spécialisée dans les solutions logicielles pour la défense a d'abord été simple, partenaire du programme d'intégration des technologies d'HoloLens dans le dispositif opérationnel de l'armée, avant de prendre complètement le contrôle du programme. Palmer Luckey, le fondateur d'Anduril et ancien créateur d'Oculus, a exprimé son enthousiasme quant à l'avenir du projet IVAS, Integrated Visual Augmentation System. Le programme IVAS permettra aux combattants américains de dépasser les limites du corps et de la cognition humaine. Bon, après, il faut voir quel est le risque aussi pour le cerveau humain d'être sous un casque plusieurs heures par jour. Microsoft continuera de fournir des services cloud et d'IA pour IVAS, mais se retire définitivement de la production du matériel HoloLens. C'est une sortie discrète pour une entreprise qui a été l'une des premières à explorer le potentiel de la réalité mixte. Est-ce qu'ils reviendront par la suite? On verra. En tout cas, ils ont arrêté un contrat de 22 milliards, ce qui est sur 10 ans. Merci pour votre écoute et à la prochaine.